Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle journée de Web Sommet. On est ensemble pour 2 semaines afin de vous aider dans votre transformation, afin de vous aider à utiliser votre baguette magique pour mettre de la magie dans vos vies. Donc, on a tous ça à l'intérieur de nous, cette baguette magique-là. Mais on ne sait juste pas comment peser sur le bouton pour faire fonctionner la magie. Donc, ce qu'on vous montre à travers ces 2 semaines, c'est comment actionner la magie dans nos vies. Et on a encore quelqu'un aujourd'hui qui est dans le thème de la magie, une personne merveilleuse qu'on va vous présenter, qui touche beaucoup à la magie dans ce qu'elle fait. Alors, vous allez l'adorer. Avant de commencer, ben, je nous présente, mais vous nous connaissez déjà, donc Maude et Marjorie, les deux magiciennes de la magie du pouvoir mental. Alors, bonjour Marjorie. Allô Maude, bonjour Chantal, vraiment Allô. toute excitée d'être là avec vous pour cette belle rencontre qui va vraiment toucher plusieurs aspects en fait que je crois que les gens, ça va les interpeller beaucoup. Et je suis super contente parce que Chantal était supposée participer à notre première édition et ça Mhm. n'avait pas fonctionné finalement. Hein, parce que ben, nous autres, on croit que tout dans la vie arrive pour une bonne raison. Et là, à cette quatrième édition, Chantal est présente et je suis vraiment heureuse de l'avoir parmi nous parce que, ben, hein, quand il y a des synchronicités qui se placent et que ça coule, ben, Mhm. ça veut dire que c'est le bon moment. Et c'est ça que vous allez apprendre, entre autres, à travers toutes les entrevues du Web Summit, comment suivre le courant et ne pas nager. En fait, moi, souvent, je dis, on pédale des fois contre courant, puis on pédale fort, puis on se fatigue, quand ça peut être si doux et si simple. Mhm. Alors, bonjour Chantal. Bonjour. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Et pour les gens qui te connaissent pas, qui te voient, qui te rencontrent pour la première fois, j'aimerais ça que tu te présentes. Oui, mon nom c'est Chantal Leduc. À la base, moi je suis coach en PNL. En 2008, en fait, j'ai fait mon parcours, je dirais, accéléré de PNL. Et puis ensuite, j'ai étudié le tarot. Et puis depuis 2008, en fait, je fais du coaching et je fais du tarot. Je l'enseigne, je fais des lectures d'âme aussi. Je fais aussi des soins énergétiques. Euh, c'est à peu près ça. Puis là, cette année, à partir du mois de juin, j'ai commencé une série je dirais, formations pour aider les gens à activer davantage leur potentiel infini. Puis, en tout cas, la baguette de tantôt qu'on a vue, en fait, me fait penser beaucoup au magicien, au tarot, hein, la carte numéro un, là. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le tarot, les filles, là, mais Mais non, mais je compte sur toi aujourd'hui pour nous en parler. Ben, c'est ça, on ne connaît pas ça, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que le tarot, c'est tout un monde. ah oui, ah oui. Euh, Là, je veux m'étendre un peu plus là-dessus aujourd'hui, là, sur le tarot spécifiquement, puis à cause du mot magie, puis le magicien dans votre titre, là, ça m'a vraiment interpellée. Le magicien, en fait, a tout. C'est en fait, le tarot, pour commencer, c'est des archétypes de nous. Surtout les majeurs, hein, c'est 22 cartes, les premières cartes, les majeures. C'est 72 cartes au total, mais puis dépendamment des jeux, il y en a qui vont rajouter des chakras, des trucs comme ça dedans, là, mais normalement, c'est 22 majeurs. Puis la première, ben, c'est le magicien, puis chaque carte, c'est des parties de soi. Moi, je dis que c'est comme un diamant. On est comme des diamants. On est des Puis diamants. oui, oui. Puis chaque facette de nous, en fait, c'est des archétypes. Puis chaque archétype a son côté ombre et lumière. Donc, puis c'est le fun de pouvoir apprendre à se connaître. Moi, j'aime beaucoup transmettre beaucoup de formations, de connaissances pour que les gens puissent apprendre à se connaître parce que plus on se connaît, plus on sait comment on fonctionne. Puis plus, quand il y a une porte de vulnérabilité qui rouvre, ben, on sait comment faire, puis on a les outils. Puis le magicien, c'est ça qu'il dit, c'est qu'on a tout, tout, tout à l'intérieur de nous. Hein? On a tous les outils, tu sais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte, là, mais il y a souvent un hôtel, une table, avec plein, 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 un dé, tu sais, une épée.
des deniers pour l'abondance. Donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. Puis, la problématique, par exemple, avec le magicien, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de tout ça. Puis je pense qu'il y a des personnes comme vous et moi, là, quand on fait des consultations, mais c'est ça notre job, c'est d'aider aux gens à découvrir qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux pour réussir ce dont ils veulent, hein. De leur rappeler le pouvoir qu'ils ont, parce que dans le fond, ils ont simplement oublié qu'ils avaient ça à l'intérieur d'eux. Absolument, absolument. Mm. Fait que, puis en même temps, ben, quand tu sors la carte du magicien au tarot, ça peut être le début de quelque chose aussi. Tu sais, admettons, tu es en train de partir une compagnie, ben c'est sûr que quand tu sors la carte du magicien, c'est que là, il y a peut-être un petit manque de maturité, là, hein. C'est le début de quelque chose, fait que ça va juste prendre de l'ampleur, puis tout ça. Fait que moi, j'aime beaucoup le monde du tarot pour ça. Je trouve il nous aide à plein de niveaux, là. Mais il faut pas, comme dans n'importe quel truc extérieur, en être dépendant. Mm. Puis ça nous aide, excusez-moi, ça nous aide à éveiller nos dons, hein? C'est ça le but là, de toutes ces belles formations-là. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au tarot Ben que je... oui, mais dans le fond, comme toi, là, dans le fond, toi, t'enseignes le tarot. Et là, moi, je suis curieuse de savoir, bon, il y a des cartes. Exemple, tu me fais le tarot à moi ou tu le fais à Marjorie, puis on a les mêmes cartes qui sortent. Est-ce qu'automatiquement, ça va vouloir dire la même affaire ou selon la personne, selon l'énergie, selon ce que tu ressens, les cartes ont différentes connotations? Oui, c'est ça. Tu vois, depuis le mois de septembre, j'ai parti un espace membre qui s'appelle la formation évolutive Pégase. Pégase, tu sais, Oui. le cheval ailé. Puis, parce qu'il y a un côté messager là, qui est important là-dedans. Puis, en tout cas, bref, j'ai eu l'idée de Pégase, là, je l'ai eu en vision. Puis, on a eu le 8, c'est-à-dire la semaine passée, vendredi, on a eu un coaching de groupe. Puis, une de mes étudiantes a dit, Chantal, a dit le lundi, elle dit, tu fais un tirage, puis tu nous dis, allez-y avec ce que vous ressentez. Elle dit, est-ce que tu peux mettre ta couleur? J'ai dit oui, puis non, parce que le but, là, c'est vraiment, tu sais, de toi, quand tu lis, avec l'énergie de la personne, puis le moment, la question qui est posée, les lectures vont différer, même s'il y a trois cartes pareilles. Donc là, ce que j'ai proposé, c'est qu'il y ait un étudiant toutes les semaines qui pose une question précise, qui sort trois cartes, puis là, on va s'amuser à se connecter à l'énergie d'une personne et d'une question. Parce que oui, dépendamment de l'énergie de la personne, si elle est dans le positif, dans le négatif, tout son bagage, hein, on n'a pas la même histoire. Puis après ça, la question qui est posée. Donc, tu peux sortir trois cartes pareilles, puis avoir un peu comme n'importe quel autre symbolique, là. Tu sais, toi, Maude, ou tu sais, tu peux avoir une interprétation d'un symbole que moi, j'ai pas la même interprétation, puis j'ai pas le même vécu non plus par rapport à ça. Fait que, il y a plein de choses, là. Il y a plein d'éléments. C'est pour ça que je dis tout le temps à ceux à qui je transmets les enseignements, quand vous allez pour une lecture, essayez pas de lire qu'est-ce que la médium ou la dame qui est en train de faire le tirage, elle lit. Voyez comment elle travaille, mais c'est à travers son canal, ses inspirations, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, puis ce que, tu sais, c'est son monde à elle, là. Là, tu parles de canal, mais exemple, monsieur, madame, tout le monde arrive, puis cette personne-là n'a pas de don. C'est une personne terre à terre. Est-ce qu'elle peut faire du tarot quand même ou ça prend une certaine connexion, un certain don pour faire du tarot? Hum. Ben, faut que ça te parle, premièrement. C'est un peu comme, mettons, n'importe quel autre. Tu pourrais utiliser le pendule, tu pourrais l'antenne des chars, il y a plein d'outils qui existent en énergie. Faut d'abord et avant tout que l'outil te parle. Si l'outil te parle pas, il y aura pas une super belle chimie entre vous. Fait que déjà, à la base, c'est peut-être un peu moins. Mais après, si le tarot te parle, là, je te dis, OK. Maude, ben, tu veux apprendre le tarot avec moi?
là, laisse-toi guider pour le choix du tarot parce que maintenant, là, il n'y a plus juste le tarot de Marseille puis Rider-Waite, hein. Moi, j'ai une panoplie de thèmes de tarot. Je n'ai même acheté un la semaine passée sur les chats. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est pas amoureux des chats comme moi va pas nécessairement aller vers ce choix de tarot-là, mais c'est ça. Après, c'est un peu comme le pendule. Tu es appelé vers le pendule, oui. Laisse le pendule qui te parle venir à toi. T'aimes les bols tibétains? Faut que ça résonne le son avec toi de ce bol-là. Donc, oui. À la base, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, Fallait parler de chat pour que les chiens jappent. c'est drôle. Oui. Donc, c'est ça, c'est tout simplement, tu sais, si le tarot te parle, oui, puis après ça, ben c'est ça, ça va éveiller en toi les dons, les facultés, les choses à travailler. Puis, c'est quoi justement la différence entre un tarot? Est-ce que c'est la même chose un tarot puis des cartes d'oracle? C'est-tu la Non, même chose ou non, c'est non, non, non. différent? Le tarot, en fait, est basé sur, c'est 22 arcanes majeures plus des cartes mineures. Puis les mineures sont basées sur les cartes traditionnelles qu'on connaît, là, les cartes à jouer, là. OK. Tu vois, le bâton, c'est le trèfle. Les épées, c'est le pic. Le cœur, c'est les coupes. Puis les deniers, c'est le carreau. Ils sont, ouais, puis il y a un élément chacun, hein. La terre, l'eau, l'air et le feu, bien entendu, pour le bâton. C'est sûr que quand tu piges, mettons, l'épée, ben, c'est plus conflictuel que, mettons, le cœur, tu sais. Le cœur, on est plus dans l'amour. Le carreau, c'est plus question de corps et de matière, d'argent. Donc, tandis que les oracles, c'est pour éveiller davantage l'oracle intérieur. OK. C'est-à-dire être capable mais en même temps, c'est beaucoup plus simple parce que ton jeu d'oracle, là, la réponse, c'est déjà toute sur la carte. Tu n'as pas Oui, besoin d'avoir euh, le juste, message. oui, c'est ça, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances pour tirer le tarot, l'oracle, excusez-moi. Juste la foi que la bonne carte avec la bonne réponse va sortir, là, juste ça, c'est assez pour que tu piges la bonne carte que tu as besoin pour. Tandis que le tarot, je trouve que c'est ça qui est un peu plus cool pour moi parce que je trouve que ça prend quand même un côté, faut que tu saches, tu sais, plus qu'est-ce que tu sais, peut-être un petit peu plus professionnel. Moi, je dis aux filles, je dis, si vous voulez faire tu sais, des fois, on peut faire un tirage à tarot, mais rajouter des cartes d'oracle aussi, c'est cool, tu sais. Mais tu n'as pas besoin nécessairement, tu sais, d'avoir de dons pour tirer les cartes d'oracle. OK. Malgré que le tarot non plus au début, hein, quand vous commencez, là, c'est juste une question de, puis à un moment donné, les dons se développent. C'est ça qui est cool. Puis moi, quand je l'ai faite en 2008, c'est comme ça que je l'enseigne, c'est ce qui fait que c'est une formation qui est unique, celle que je donne, moi. C'est que ça ne veut pas nécessairement juste apprendre de la théorie. Durant le processus, on est 23 semaines ensemble. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient nettoyer beaucoup de mémoire. Il y a des fois, là, parce que c'est 1 heure par semaine en individuel avec mes étudiants. Ça, c'est le format individuel. Puis on va même pas parler de tarot. On va libérer des mémoires. Moi, j'ai déjà vu une étudiante, elle avait vécu de l'inceste, puis elle savait même pas. Puis c'est à travers ses rêves, puis le tarot Puis on a nettoyé des mémoires, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que moi, je le vois plutôt comme une formation évolutive. C'est pour ça que je parle du tarot évolutif, parce que à la base, tu pourrais acheter un truc de tarot, là, un livre avec... puis tu pourrais apprendre le tarot par toi-même, tu sais. C'est juste apprendre du par cœur, là. Oui, c'est ça. Puis, Puis après ça, bien, dans le fond, tu apprends aux gens à se faire confiance aussi, puis à utiliser les messages qu'ils reçoivent, puis à les décoder. Parce que les Absolument. messages, on les reçoit tous d'une différente façon. Puis c'est d'apprendre à décoder les messages qu'on reçoit.
C'est ça, c'est ça. Puis c'est pour ça que je mets beaucoup je demande à ce qu'ils dorment avec la carte puis qu'ils écrivent leurs rêves. Puis on va voir les rêves ensemble parce que comme je disais tantôt, tu sais, pour toi ou pour toi, telle chose, tu sais, on va prendre des dictionnaires de rêves, par exemple. Puis là, la madame, elle va dire, ah oui, de l'eau, c'est les émotions, je veux bien. Mais si toi, tu as vécu une faillite noyée dans cette vie-ci ou dans une autre vie, tu n'as pas la même connexion avec l'eau que moi qui adore être dans l'eau, là. Fait que, tu sais, quand tu vois de l'eau, c'est pas la même chose. Fait qu'il faut apprendre, puis c'est à travers ce langage-là que l'univers passe après dans tes consultations avec les autres. Oui, au début, ça rouvre ça, puis à un moment donné, c'est sûr qu'il faut aller vers la vérité de l'autre, là. Mais c'est ça, c'est plus la cachette, là. Mais c'est ça, fait que pour moi, vraiment, tu sais, c'est pas pour rien que le magicien, il est la première carte. C'est Et vraiment le d'ailleurs, bien. là, tu sais, il y a des gens là, comme, qui ont plein de formes, ils ont plein de jeux de tarot différents, puis ils en prennent selon ce qu'ils veulent faire. J'imagine que chaque jeu de tarot, il faut quand même que tu comprennes la signification de chaque carte quand même. Même si tu as cette connexion-là, chaque carte, chaque jeu de tarot a des cartes qui signifient des choses différentes. Euh, oui, la base est la même par contre, parce que quand OK. tu étudies le tarot, moi je vais te donner, mettons, des fois il y a des thèmes qui sont pour deux, trois cartes. Mettons genre le karma, OK? Si on écoute le tarot de Marseille, il doit avoir à peu près 8 cartes qui auraient du karma dedans. Moi, je leur dis, moi, pour moi, c'est telle carte. À vous de choisir c'est quelle, parce que là, si tu as 8 cartes qui parlent de karma, quand tu vas y sortir, tu ne sauras plus sur quel pied danser. Fait qu'il faut vraiment que tu dises à la vie, comme mettons, tu dirais, pour moi, le rouge, c'est l'amour. Quelqu'un d'autre pourrait dire c'est de la colère. Fait que quand tu as placé ce code-là dans l'univers, pour moi, ça, c'est ça. C'est clair que quand il sort cette carte-là, ça veut dire ça. Mais quand tu passes d'un jeu à l'autre, sur les jeux, il peut y avoir quelque chose. Tu n'as pas pris ce jeu-là pour rien, Non. premièrement. Puis ça se peut qu'il y ait quelque chose sur ce jeu-là qui va accrocher ton attention, puis c'est ça ta réponse. Hmm. Tu sais, moi, à cette heure, quand je fais mes lectures d'âme, j'ajoute la carte du ciel. J'ai appris l'astrologie. Quand tu parles d'astrologie, tu vas voir, mettons, le symbole de la planète Mars. C'est un rond avec une flèche. Mais moi, tantôt, le rond avec la flèche, il ne me parlait pas de Mars, sa carte. Il me parlait d'homme. Puis là, j'ai pu, avec ça, faire une phrase, puis j'étais touchée directement dans le vécu de la personne. Fait que, tu sais, ça se peut que tu tires cette carte-là, puis ça n'a rien à voir avec ce que tu as appris dans la théorie, mais il y a un symbole sur la carte qui vient chercher ton attention, puis c'est ça, tout simplement, qui est là. Wow, c'est vraiment intéressant. Marjorie, tu voulais-tu dire quelque chose? Ben là, tu sais, moi, tu sais, là, tu viens de dire, tu sais, moi, j'aime ça justement faire la pratique, théorie, pratique. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous faire vivre pour Ouais, justement passer j'ai le de goût de vous faire discussion une petite lecture de tarot rapidement, là, pour le bien du plus grand nombre qui vont se connecter, OK? Oui, C'est-à-dire ouais. que je me connecte, je vais mettre l'intention, puis ça fait des années que je fais ça sur YouTube. Je dois avoir des milliers de vidéos, là, si jamais les gens sont intéressés sur ma chaîne. Vous pouvez aller comme au hasard, choisir une vidéo, puis vous allez avoir une réponse. Mais là, aujourd'hui, pour le sommet, Donc, comme il n'y a pas de hasard, ben si les gens écoutent ça, c'est parce qu'ils ont une réponse à avoir avec ça. c'est Est-ce ça. qu'on est-ce qu'on peut apporter une question d'ordre de majorité, justement, au niveau de l'année, tu sais, vu qu'on est en début d'année 2024? Ouais, on pourrait faire ça, hein. Qu'est-ce que tu proposes? Ben, tu sais, comment va se dérouler le début d'année 2024 pour la majorité de l'humanité, en fait? Est-ce qu'on peut dire OK, comme ça? OK, Comme oui. ça, On savoir un peu, parce pourrait. que moi, il me semble, tu sais, c'est souvent des questions qui reviennent avec les gens qu'on rencontre, avec notre clientèle, tu sais, c'est quoi qui va se passer dans le monde, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi qui... Fait qu'on pourrait peut-être y aller avec ça. OK, on va y aller avec ça, certainement. Là, je pourrais pas vous montrer les cartes, par exemple, là. Ben Euh, non, c'est pas On grave. te fait confiance.
On te fait confiance, Chantal. Fait que là, je me connecte au plus grand nombre de personnes qui vont se connecter au Web Summit, qui vont écouter la vidéo. Je vais leur apporter ce dont ils ont besoin pour leur évolution auto-guérison. Donc, sachez que quand je fais ça, en fait, je me suis promenée un peu à travers le monde dans des salons puis des trucs, puis il y a plein de monde qui ont vu mes vidéos puis m'ont dit « Ah, ça me parlait à moi. » Oui, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est clair. Mais il va y avoir sûrement un petit quelque chose pour beaucoup de gens, là. Comment va aller le début de l'année 2024 pour la majorité des gens? C'est ça la question, hein? Oui. OK. La première chose que je vois, c'est comme si faut faire attention beaucoup à ce que vous allez demander parce que vous avez un pouvoir très, très, très fort. C'est beaucoup lumineux, mais juste porter attention à vos demandes. Tu sais, je sais qu'en début d'année, on est souvent, en tout cas, c'est un rituel qu'on a là, de faire nos demandes. Je veux réussir à atteindre. Fait qu'il faut vraiment être le plus centré possible avec votre moi supérieur parce que la vie va vous écouter, puis ça risque vraiment d'aller dans le positif, là. Par contre, il y a beaucoup de, je dirais, comme un rééquilibre à ramener pour beaucoup d'entre vous. Peut-être parce qu'on a fini l'année sur une note très active. Fait qu'il y a comme un équilibre qui est là. Puis en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir reconnaître davantage leurs forces, leurs dons et leurs talents. Donc, ah oui. Euh, Pour arriver à ce que ce soit encore plus positif, c'est comme s'il fallait se reconnecter davantage avec sa spiritualité. Euh, Puis l'autre chose aussi que je vois, c'est que on est beaucoup, ben ça, on l'est toujours, mais je ne sais pas pourquoi en début 2024, on le saura quand on sera rendu là, mais euh, je sens qu'on est beaucoup, je vais dire protégé, mais comme encore plus entouré d'amour de la source qu'auparavant. Puis c'est comme si beaucoup d'entre nous, en fait, notre canal, je comprends qu'il y a des gens qui va être encore plus juste que de l'abondance, surtout si vous suivez votre cœur, là. Si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, si vous suivez votre moi supérieur, je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'abondance qui est là. Puis on est beaucoup, je vais parler de guides, guidés. euh, il y a comme, puis il y a beaucoup de créativité aussi. Donc, à faire attention parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des idées pour créer davantage d'abondance. Mais il y a une demande de purification tout de même qui demande d'être faite. Fait que c'est prendre le temps, soit, je sais pas moi, par la prière, par la méditation ou autre, là. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Ben moi, je trouve ça super intéressant. Puis moi, je fais des canalisations et ça rejoint vraiment Ah oui, qu'est-ce que tu réalisé. as reçu? Donc, oui. Cool! Donc, c'est super. Tu sais, moi, j'aime ça quand on a des confirmations que, tu sais, ça va dans le même sens, là. Parce qu'on ne s'est pas parlé avant. T'as-tu déjà fait des salons ou des regroupements spirituels, toi, avant? Ben, on a fait des salons. Quand vous faites des salons, est-ce que vous remarquez que ça arrive? Ça, moi, je trouve ça là, c'est une magie, ça, on peut en parler. Moi, ça m'est arrivé assez souvent. Tu sais, mon chum, il me disait, Chantal, cette semaine, tu me parlais genre de Marie-Madeleine. Puis dans le salon, il y avait plein de, je vais dire, de personnes qui avaient canalisé l'énergie de Marie-Madeleine à sa façon, soit en écriture, soit dans un tableau, soit dans. Ça fait que ça me surprend pas que, Des c'est, belles synchronicités. ouais, l'énergie est là, puis il y a plusieurs personnes Je qui parle arrivent. de Marie-Madeleine et je canalise Marie. Donc, OK, OK. Donc, voilà, hein, quand que les synchronicités se rencontrent, ça se rencontre. C'est vraiment super intéressant, Chantal. Et là, ben, tu as
un cadeau pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, d'apprendre à te connaître Oui. davantage? Oui, ben en fait, c'est pas juste au niveau du tarot. Par contre, c'est vraiment pour aider les gens qui veulent, je dirais, développer davantage leur spiritualité, mais ça touche toutes les sphères de notre vie. On s'entend que quand on travaille sur notre spiritualité, ben ça peut avoir des impacts à tous les niveaux, là. C'est pas juste. Moi, j'ai un membership qui s'appelle le membership mystique. Dans ce membership-là, je fais la méditation pleine lune à tous les pleines lunes, à chaque mois. À chaque mois, je canalise une énergie différente, dépendamment de ce que les membres ont besoin, mais aussi ce que je ressens, là. Donc, j'appelle ça l'énergie des maîtres. C'est plus un soin que d'autres choses, là. Je vais donner un peu d'introduction sur le maître, puis après ça, ben, le maître vient travailler pour chaque personne dans leur énergie. Puis ensuite, ben, j'ai une panoplie de formations sur cet espace membre-là, dont le tarot 101, le cours en miracle, j'ai dossier akashique, communication avec les guides, etc., etc. Puis là, présentement, ben là, on est rendu au mois de janvier, mais au mois de décembre, j'ai fini le 21 décembre un 30 day challenge méditation où on a travaillé l'abondance. Puis ça, c'est gratuit là-dedans. En tout cas, il y a une panoplie de formations puis de trucs pour aider au niveau de la spiritualité. Puis je vous donne, étant donné que vous faites partie du Web Summit, je vous donne un 30 jours gratuit. Si vous Wow. voulez vous inscrire là, pour goûter vraiment à fond, un 30 jours, c'est une belle mise en bouche pour pouvoir goûter à tout ce que j'offre dans le membership. Donc, Donc, j'invite tout le monde à cliquer sous la vidéo, cliquer pour aller chercher ce beau cadeau. Moi, c'est ça, je vais aller voir parce que quand tu me parles de Tarot 101, bon, tantôt tu me parlais de Pégase, puis c'est très drôle parce que j'ai un Pégase sur l'épaule avec mon aile de Pégase. ah Donc, ben, tu sais, c'est ça. Quand les synchronicités se rencontrent, ça se rencontre. Et donc, j'invite tout le monde à cliquer sur le lien et aussi à répondre au niveau du message que Chantal a donné. Est-ce que ça répond, est-ce que ça fait du sens pour toi par rapport au message que Chantal a donné au niveau du début de l'année 2024? Est-ce que ah ça oui. résonne en toi? Donc, je t'invite à nous écrire par courriel ou sur le groupe Facebook Crée ta magie pour nous donner l'information sur si ça a fait du sens pour toi, ce message-là. Donc, Ok. merci beaucoup, Chantal. Maud, je te laisse la Merci. parole. Oui, je pense que Chantal veut dire quelque chose avant que je finalise. Ben, en fait, je fais juste dire merci parce que ça a été une grande joie de participer à cette entrevue-là pour le Web Summit. Mais merci à toi. Et là, si vous avez envie d'en savoir plus sur le tarot, allez sur les liens sur le site de Chantal. S'il y en a qui ont envie de suivre la formation, que vous avez toujours eu cet appel de faire du tarot, allez voir ce qu'elle offre. Et puis, en attendant, ben, allez chercher sa gratuité. C'est vraiment super, un mois de membership. Ça vous donne un aperçu. Puis après, vous décidez si vous avez envie de continuer ou non. Mais c'est gratuit pour un mois. Alors, merci beaucoup, Chantal, pour cette belle rencontre. Ce fut vraiment un plaisir. Marjorie, tu veux dire autre Merci. chose? Non, je veux juste dire vraiment, j'ai adoré. Et ben, on se retrouve demain pour une autre entrevue avec un autre expert. Donc, on vous embrasse très, très fort. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bye. Bye.